मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Panditji ont dit que vous êtes le messager de Dieu pour tout le monde. Transmettez-lui mon message, s'il vous plaît. Dites-lui que si je l'accueille chez moi cette année, je ne serai pas capable de le recevoir comme il se doit. Parce qu'il ne verra qu'une personne qui n'a plus foi en qui que ce soit. Une personne qui respire, mais qui ne vit pas. Une telle personne n'est pas digne de recevoir le Tout-Puissant chez lui. Bani, s'il te plaît, cesse de pleurer. Tu n'as jamais fait de mal à qui que ce soit. Et ce que tu es en train de faire, c'est pour le bien-être de Oncle Jai et de toute la famille. Rachi, est-ce que tu as vu comment je me suis comportée avec Monsieur Walia? Il a dû se sentir très mal. Rachi, je ne peux plus supporter que Monsieur Walia souffre autant. Bani, on dit qu'il faut traverser le tunnel pour voir la lumière. Et toi, tu es une femme forte, Bani. Tu verras. Cette année-ci, tu auras la bénédiction du dieu Ganesh. Tout ira bien, Bani. Tout va s'arranger. Je connais bien Oncle Jai. C'est sûr que tu arriveras à sauver sa fortune. Voilà tous les titres de propriété. J'ai déjà fait le partage. Ceci appartient à Bani. Tarun, je veux simplement que cette affaire n'aille pas au tribunal. Vu l'état de Bani, elle ne pourra pas supporter toutes les pressions que cela implique. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Jaiwala, je te connais depuis ton enfance. Mais c'est la première fois que je te vois comme ça. Tu as toujours été un homme d'affaires endurci, professionnel et pragmatique. Mais tu n'es plus le même. Tu as changé maintenant. Jay, à mon avis, ce que tu fais n'est pas bien. À toi de te raviser. Tu dis tout cela parce que tu es encore célibataire. Tu ne sais rien d'une telle relation. Les relations transforment les gens.
Lorsqu'une personne se fait une place dans ta vie et qu'elle se préoccupe de toi, en retour, tu n'arriveras pas à l'ignorer. Et puis, tu te rendras compte que cette relation fait partie de toi-même. D'ailleurs, je suis convaincu que Bani ne fait rien de mal, parce que tout ce qu'elle est en train de faire, elle le fait surtout pour son enfant et pour elle-même. Qu'y a-t-il de mal là-dedans? Tout le monde cherche à assurer son avenir. Jay? Hé, Tarun! Qu'y a-t-il? As-tu oublié la route qui mène à notre maison? Tu passes tout ton temps dans le bureau de Jay ou dans le tien? Ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, c'est pour 5 jours que je viens. Assister à la cérémonie du dieu Ganesh. Tarun, cette année, la cérémonie n'aura pas lieu à la maison. Pourquoi? Elle a lieu chaque année. Je le sais. Je passe par des moments très difficiles. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. Ah, excusez-moi. Oui, c'est Jigasa. Oui, Jigasa. Aditya, j'ai invité les beaux-parents d'Anu pour le déjeuner aujourd'hui. Il faut que vous soyez là, ils vont arriver d'un moment à l'autre. Jigasa, quand c'est toi qui nous appelles, on est obligé de venir. Au revoir. Ok, bye. Il y a une invitation pour déjeuner pour nous tous. Jigasa a invité les beaux-parents d'Anu à déjeuner, donc nous devons y être. Je vais vous accompagner. Regarde, je suis en train d'ajouter les épices. Oh mon Dieu, c'est si ordinaire. As-tu l'intention d'ouvrir une usine de conserve? Mais Jigasa, mais voilà une très bonne idée. Nous allons ouvrir une entreprise de conserve qui s'appellera Jigasa et compagnie. Des conserves piquantes comme toi. Qu'en penses-tu? Je n'ai aucune envie de rire de tes plaisanteries stupides. Ça peut marcher avec des enfants. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas perdre mon temps. Écoute, Rano, veux-tu venir avec moi? J'aimerais qu'aujourd'hui tu fasses un plat à base de fromage blanc, comme l'autre jour. Les beaux-parents d'Anu sont nos invités. Je suis sûre qu'ils en raffolent. Mais maman, c'est Rachid qui l'avait fait l'autre jour. Ce n'est pas grave. Tu pourras faire un plat à base de céréales. Mais maman, c'est encore Rachid qui l'avait préparé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ma chère Anno. Je suis là. Viens, ensemble, nous allons préparer quelque chose. Et toi, Rachid, continue avec Daddy à faire des conserves. Ça va sûrement t'aider plus tard. Viens, Rano. Et Daddy, je tiens à éclaircir encore une chose. Écoute attentivement. Nous recevons les beaux-parents d'Anno. Alors je ne veux pas qu'il y ait des personnes indésirables là-bas. Que tout le monde le comprenne bien. Est-ce que vous n'avez plus le courage de parler aux gens en face? Pourquoi dites-vous des choses dans mon dos? As-tu le courage de l'entendre devant tout le monde? Ne me pousse pas à bout. Sinon tu vas pleurer à chaudes larmes devant tout le monde. Une minute. Rachid, Rano, allons à la cuisine. Nous avons beaucoup de choses à faire là-bas. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu quittes mon frère, sa fortune et ses biens, et que tu quittes nos vies pour toujours. Pourras-tu le faire? Je sais que tu ne le feras pas. Parce que tout ce que tu voulais, Bani, c'était d'accaparer toute la richesse de Jay et de vivre dans le luxe, tes sœurs et toi. Depuis le moment où tes sœurs et toi vous êtes entrés ici, Jay a coupé les liens avec sa famille. Y compris moi, Jigasa, celle de qui il était le plus proche. Il a commencé à détester sa propre sœur. Si vous aimez tellement votre frère, alors pourquoi courez-vous après sa fortune? Quelle est cette absurdité? Ce n'est pas une absurdité. Je connais votre plan à vous et Ranbir. J'ai bien compris votre petit jeu. Qu'est-ce que vous pensiez? Que je n'allais jamais l'apprendre? Que vois-je? On dirait que vous avez vu un fantôme en apprenant la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de votre plan machiavélique, j'ai dû demander le divorce et une pension alimentaire?
Je ne laisserai jamais votre plan aboutir, vous pouvez en être sûr. Je vais me séparer de Monsieur Walia et quitter cette maison pour toujours, après lui avoir rendu toute sa fortune. Je vous le promets. Oh mon Dieu! Je n'en crois pas mes oreilles, Bunny. Tu prétends aimer toujours mon frère Jay? Tu l'aimes tellement que tu ne veux pas t'accaparer de sa richesse, mais que tu veux le sauver. Donc tout ce que tu as fait était une mise en scène? Honnêtement, Bunny, tout comme Massy, je ne pouvais pas me persuader que tu avais changé. Parce que je sais très bien que tu n'étais pas intéressée par la richesse de Jay. Je le sais. Mais Bunny, ça me réchauffe le cœur d'entendre cela. Ça m'impressionne. Je suis heureuse pour mon frère Jay, qu'il ait pu avoir une femme qu'il aime tellement. Tu as créé cette mise en scène simplement pour m'empêcher de prendre la propriété de mon frère Jay. Ce ne sera pas si facile, Bunny. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je vais manipuler ton procès de divorce à tel point que toi, tu auras le divorce. Mais c'est Jigyasa qui aura la fortune. Le piège que tu m'as tendu, Bunny, je ferai en sorte que ce soit toi qui y tombe. Quel genre de sœur êtes-vous? Vous n'avez même plus la moindre estime pour votre frère? Mais qui dit que je n'aime pas mon frère? Je l'aime, mais pas plus que mes enfants. J'aime mes enfants plus que tout au monde. Je suis une mère, tu peux le comprendre, parce que bientôt tu en seras une aussi. Et toi aussi, tu as fait toute cette mise en scène dans le seul but d'assurer l'avenir de ton futur bébé. Si à chaque instant Jay pense à la sécurité de son enfant, alors pourquoi moi je ne devrais pas faire la même chose? Avant que tu n'arrives ici, toute la fortune de Jay était destinée à mes enfants. L'avenir de mes enfants était entièrement assuré. Ce n'est plus le cas. Et alors, tu ne crois pas que c'est mon devoir de mère d'agir? Qu'y a-t-il, Bunny? Cela te surprend? Tout cela est arrivé seulement à cause de toi. Attendons voir, Bunny, qui de nous deux gagnera? C'est la vérité qui triomphe à la fin. Mais je ne pourrais jamais imaginer que vous puissiez dire de telles choses si facilement. Monsieur Walia a tant fait pour vous. Il ne compte pas du tout pour vous? Est-ce que tout ce qui compte pour vous, c'est sa fortune? Tu me le demandes encore? Tu n'as rien compris jusqu'ici? J'ai pris tout mon temps pour t'expliquer, mais tu n'as rien compris. Très bien, je vais te simplifier les choses. Dorénavant, c'est la guerre ouverte. Et ce ne sera qu'entre toi et moi, et personne d'autre. Tu as eu le courage de me parler franchement et de me dévoiler tout. Sache qu'en retour, je ne te cacherai rien. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce que sera mon prochain plan. Je vais te le dire tout de suite, pour que tu puisses préparer ta contre-attaque. Tu te souviens des documents qu'on avait fait Jay signer à son insu? La personne qui a fait Jay signer ces documents, c'est ta sœur Rano. Nous ne sommes pas des imbéciles, Ranbir et moi. Nous savions très bien, Ranbir et moi, que si nous le faisions nous-mêmes, cela pourrait nous attirer des ennuis plus tard. Donc si tu fais des réclamations sur la propriété, alors ta chère sœur et toi, vous irez toutes les deux en prison, pour fraude et escroquerie. Et tu sais qui héritera de toute la fortune de Jay? Jigyasa. Tu peux faire ce que bon te semble, Bunny. Ta défaite est certaine, parce que tu as devant toi Jigyasa. Mais je te donne un conseil. Ne baisse pas les bras facilement. Et surtout, n'oublie pas, Bunny, que cette confrontation, c'est entre toi et moi. Bunny face à Jigyasa. Bonne chance, Bunny. Oui, tante Jigyasa. J'aime énormément Monsieur Walia. Mon cœur, mon âme et ma vie lui appartiennent. Je pourrais franchir toutes les limites pour lui. Est-ce que tout est prêt? Oui, maman. On fait les plats de ton choix? Absolument. Est-ce que vous avez suivi le menu que j'avais demandé? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. N'attends pas que les couverts soient mis. Tu as compris? Hein? D'accord. Fais attention, veille à ce que tout soit... étrange. Je n'ai jamais fait attention à cela. Deux personnes qui se sont séparées de leur conjoint se rencontrent pour partager leurs souffrances et se consoler mutuellement.
L'amitié entre ces deux-là pourra m'être très utile. Ma chère Bani, amuse-toi bien avec Pushkar. Je ne peux que partager ton bonheur. C'est Rano qui a fait ce plat. Ma belle-fille a spécialement préparé ce plat de fromage blanc pour vous. Vraiment, la nourriture est délicieuse. Vous avez de la chance, Jigyasa, d'avoir une belle fille comme Rano, qui est experte au bureau tout comme en cuisine. C'est vrai. Jigyasa, dis-moi une chose. Quand tu avais rencontré Aditya, est-ce que tu savais où était la cuisine? Tarun, tu es impossible. Jigyasa et la cuisine? Je veux dire, Jigyasa est toujours la même chef qu'elle était avant. La même. Elle ne saura jamais cuisiner. Rachi, mon enfant, est-ce que tu t'occupes de tout le monde à la maison? Vous nous avez donné une fille si belle et si cultivée. Elle s'occupe de tout le monde à la maison. Elle prépare des plats aussi merveilleux. Que Dieu veille sur toi, ma fille. Je ne vois Bani nulle part. Elle ne vient pas déjeuner avec nous? Monsieur Ramvijay, dites-nous, comment va votre sœur Roshni? Est-ce que ses affaires marchent bien à Londres? Est-ce qu'elle va bien? Oh, elle se porte très bien. Et elle se débrouille pas mal dans les affaires. Ton comportement a tellement changé ma famille. Il n'y a que de la tristesse derrière le sourire de Massi. Tout a changé à la maison. Il n'y a plus de joie. L'atmosphère est si triste. Tout le monde souffre en silence. Tout a changé. Peut-être que vous autres, vous n'avez pas foi en Dieu. Mais moi, j'ai une confiance absolue en lui. Je n'empêcherai personne d'y participer. J'ai apporté la statuette du dieu Ganesh et je souhaite l'installer ici pour la cérémonie. Est-ce que tu as vu, Jay? Votre chère protégée Bani essaye de s'approprier même Dieu. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire notre famille. C'était pas suffisant. Voilà que maintenant elle déshonore notre Dieu. Écoute, Jay. Tu ne crois pas que Bani a fait une bonne chose, au moins? Elle a apporté le dieu Ganesh dans la maison. Donc nous pourrons tous faire la vénération. Viens. Bani? C'est bien ce que tu as fait. Je vais pouvoir le vénérer. Attendez, Massi. Massi, je n'empêcherai personne de s'approcher du dieu Ganesh. C'est permis à tout le monde. Mais comme c'est moi qui l'ai apporté à la maison, et qui ai voulu l'installer ici contre tous, j'aimerais avoir le privilège de faire la première prière moi-même. Dites à tout le monde de ne pas m'interrompre.
Mon Dieu, toi qui sais tout. Peu m'importe que Monsieur Walia ne me fasse pas confiance. Pourvu que sa foi en toi reste toujours aussi forte. Donne-lui la force. Veille sur lui, mon Dieu. Si j'ai fait tout ça aujourd'hui, c'est pour pouvoir maintenir sa foi. Parce qu'avec sa foi, l'homme peut faire face aux plus grandes difficultés. Oh mon Dieu, je ne fais que tenir la promesse que j'ai faite à sa mère. Mon Dieu, vous êtes le miséricordieux. Vous nous épargnez les obstacles. Au fait, qui êtes-vous? Pour certaines personnes, vous n'êtes qu'une pierre, mais d'autres ont la foi en vous. Vous priez et vous rendent grâce, et jeûnent en votre nom. Mon Dieu, les membres de cette famille considèrent Bani comme une pierre. Les membres de cette famille considèrent Bani comme une pierre. Ce n'est que vous qui puissiez la comprendre. Moi, je peux comprendre. Pourquoi elle agit de la sorte? Pourquoi fait-elle cela? Elle a un cœur d'or, cette fille. Mais je me demande pourquoi elle veut se montrer méchante envers Jay. Massie, c'est ce que je veux. Je veux que Monsieur Walia me considère comme une personne méchante. Je veux qu'il me déteste. Je veux que ce divorce et cette pension alimentaire soient des raisons suffisantes pour qu'il ne m'aime plus. Mais pourquoi fais-tu cela, mon enfant? Il suffit d'en parler à Jay. Il va mettre tout son argent à ton nom. Non, Massie. Vous savez bien que, si je lui révèle tout cela maintenant, il n'acceptera jamais de me donner le divorce. Et si le divorce n'est pas prononcé, je ne pourrai plus jamais sauver sa fortune. Tu fais cela uniquement pour son bonheur. Tu te rends compte que tous ils auront de la haine pour toi? Massie, c'est bien vous qui avez dit que pour certaines personnes, ce n'est qu'une statue en pierre. Il ne s'agit de Dieu que pour ceux qui y croient. Si mes prières peuvent consolider la foi de Monsieur Walia et apporter un peu de bonheur dans sa vie, alors je serai la plus heureuse au monde. Je ne sais pas si quelqu'un pourra comprendre ton amour, ma fille. Je ne sais pas ce que les autres diront sur toi, mais moi je sais que tout l'amour que tu portes en toi est le symbole d'un sentiment fort. On peut franchir toutes les limites pour préserver son amour, c'est ce que tu fais. On peut souffrir en silence pour que l'amour triomphe finalement. Sois heureuse, ma fille. Salut Tony. Bonjour S'il te monsieur. plaît, appelle Madame Pilla. Je vais l'appeler. Monsieur, je suis désolé. Madame Pilla est souffrante. Pilla ne veut pas me voir. J'aurais dû y penser avant de venir. Remets ceci à Madame Pilla et dis-lui que c'est ma mère qui le lui envoie. Très bien. Pushkar, si tu pouvais m'accorder un peu de temps, je voudrais te parler. Excusez-moi madame, Monsieur Pushkar était ici et voulait vous rencontrer. Étant donné que vous dormiez encore, je lui ai dit que vous étiez souffrant et que vous dormiez. Et il m'a dit de vous remettre ceci et de vous dire que c'est sa maman qui vous l'envoie. Pushkar, tu as dû me méprendre encore une fois aujourd'hui. Tu as dû penser que je ne suis pas venue te rencontrer intentionnellement. Maintenant que j'y pense, c'est bien qu'on ne s'est pas vu. Parce que notre rencontre finirait comme toujours par une dispute. Parfois, on arrive à un tournant dans la vie où nous sommes emportés par les circonstances. Et en une telle situation, nos relations et nos sentiments pour les autres n'ont pas de sens.
Nous pouvons beau essayer de les consolider plus tard, ce ne sera que peine perdue. Dans ce cas, c'est préférable de laisser le temps suivre son cours. Toute intervention sera vaine. Dans un tel cas, mieux vaut laisser la vie suivre son cours. Monsieur Jay, ce n'est pas si facile d'oublier les blessures du passé. Comment peut-on oublier quelqu'un qu'on a promis d'aimer jusqu'à la mort? C'est presque impossible de l'oublier. Mais Pushkar, je ne te demande pas d'oublier qui que ce soit. Mais si quelqu'un t'oublie et te fait ressentir que tu n'as aucune importance à ses yeux, alors, que peux-tu y faire d'autre? Nous nous sacrifions pour nos proches. Seuls ceux qui nous aiment peuvent être considérés comme nos proches. Mais s'il n'y a plus ce sentiment d'amour, alors à quoi ça sert d'être des nôtres? Si dans une relation, le respect n'y est pas, alors cette relation est vouée à l'échec. Vous avez raison. Les souvenirs ne meurent jamais. Ils ne peuvent pas être effacés. Nous sommes capables de nous séparer de tout. Mais les souvenirs perdurent jusqu'à notre dernier souffle. Ils sont indélébiles. Je vous laisse. Pushkar, je sais que ce n'est pas facile d'effacer les souvenirs. Mais je suis décidé à effacer les miens. Coûte que coûte. Tony, Oui, madame? où est Monsieur Walia? Monsieur Walia est dans son bureau. Je pense qu'il a pris des somnifères et qu'il s'est endormi. Très bien, tu peux y aller. Je sais, Monsieur Walia, que vous endurez des moments très difficiles. Je vous ai fait du mal sans le vouloir, mais je n'y peux rien. Je suis impuissante. Je n'avais pas d'autre choix. C'est pour vous épargner une vie de misère que j'ai agi ainsi. Monsieur Walia, je vous aime beaucoup. Mais nous ne sommes pas destinés à vivre ensemble. Telle est la volonté de Dieu. Bani, Oui, Pia? Bani, j'ai à te parler de quelque chose d'important. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il me faut de l'argent au plus vite. Oh, vas-y, tu peux le prendre, c'est dans mon sac. Bani, j'ai besoin d'une plus grande somme. Combien tu veux? Bani, j'ai besoin de 400 000 roupies. Pia, 400 000? Mais Pia, où vais-je trouver tout cet argent? Très bien. Je vais essayer moi-même de réunir cette somme.
Pourquoi Pia a-t-elle besoin de tant d'argent? Je dois le découvrir. Pia? 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 Pourquoi est-ce que Pia va voir un gynécologue? Elle ne m'en a pas parlé. Qu'est-il arrivé à Pia? Hôpital Gigi? C'est très bien, Madame Walia, que vous soyez venue. Je voulais moi-même rencontrer le mari de Pia, ou quelqu'un de sa famille. L'état de santé de Pia implique beaucoup de risques. Comme vous êtes sa sœur aînée, vous devez sûrement être au courant qu'il y a quelques jours, Pia s'est fait avorter. En fait, l'avortement a été fait précipitamment, et cela a provoqué des séquelles dangereuses pour Pia. Madame Walia, Pia souffre d'une infection dans son ovaire. L'infection s'est aggravée à tel point que nous devons d'urgence procéder à une intervention sur le champ. Si l'opération ne se fait pas immédiatement, cela pourrait entraîner d'autres complications. Il se pourrait que Pia ne puisse devenir maman à nouveau. J'ai déjà informé Pia que cette intervention coûtera 400 000. Madame Walia, Pia souffre d'une infection dans son ovaire. L'infection s'est aggravée à tel point que nous devons d'urgence procéder à une intervention sur le champ. Si l'opération ne se fait pas immédiatement, cela pourrait entraîner d'autres complications. Que cette intervention coûtera 400 000. Comment pourrais-je réunir tout cet argent? Beau spectacle. Une sœur se gave de fruits ici, tandis que l'autre attend impatiemment la pension alimentaire. Chapeau à toutes les trois. Je te disais donc, Pia, qu'il est très important que tu manges des fruits. Parce que si tu veux garder la forme et rester en bonne santé, il te faut manger beaucoup de fruits. Tu comprends? En fait, tu ne devrais manger que des fruits. N'est-ce pas, Rano? Rachi, c'est quoi tout ça? Pourquoi la cuisine est si sale? Pourquoi n'a-t-elle pas été nettoyée? Et les assiettes dans l'évier? Pourquoi sont-elles toujours là? Maman, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Non, ma chérie. Pourquoi dois-tu t'en occuper? Tu n'as pas besoin de travailler dans la cuisine. D'ailleurs, tu t'occupes déjà du bureau et de Sahil. C'est déjà beaucoup. De toute façon, tu dois m'accompagner pour rencontrer mes amis. Tu sais, mes amis t'apprécient vraiment. Imagine un peu ce qu'elles disent de toi. La belle-fille idéale, c'est Rano, et la belle-mère idéale, Jigyasa. Maintenant, va vite te changer. Je t'attendrai au salon. Dépêche-toi. Eh oui. Et si c'est possible, je t'en prie, porte le sari que je t'avais offert. Sa couleur t'ira à merveille. Vas-y, cours maintenant. Oui. Ces derniers temps, tu mets trop de piment dans la nourriture. Nous n'apprécions pas la nourriture quand elle est trop épicée. Ne l'oublie pas, Rachi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère? Tu vas t'occuper de la cuisine, n'est-ce pas? Et tu vas aussi préparer le repas, Rachi. Rano et moi, nous sortons. Bani, j'ai pris rendez-vous de ta part pour un entretien. Mais je ne comprends pas.
Pourquoi faut-il que tu travailles dans ton état? Pushkar, il faut que je travaille pour assurer ma vie et l'avenir de mon enfant également. Même l'avenir de mes sœurs n'est pas encore assuré. Tu sais bien qu'après notre divorce, je rendrai à Monsieur Walia tout l'argent que j'aurai obtenu. Et à ce moment-là, je n'aurai plus d'argent. Entre Pia et toi, il y a un monde de différence. Tu as été obligé de te marier à Monsieur Walia pour sauver son honneur, et malgré ça, tu es resté avec lui. Tu t'es sacrifié pour le bonheur de Monsieur Walia. Et puis il y a Pia, qui s'est mariée avec moi, car nous avions des sentiments l'un pour l'autre. Nous nous aimions. Elle m'avait fait la promesse d'être mienne jusqu'à la mort. Et puis un jour, elle m'a trahi. Oui. Madame Walia, vous pouvez y aller maintenant. Vas-y, Bani, je t'attends ici. Très bien. Excusez-moi, monsieur. Puis-je entrer? Oui, venez. Veuillez entrer, Madame Walia. Dès que vous avez fait le premier pas dans notre bureau, vous l'avez illuminé. La dernière fois, vous nous parlez de dignité et de richesse. Et aussi de... Oui. Et de ceux qui possèdent beaucoup d'argent. Un si beau discours, mais pour rien. Très bien. Je suis content de vous voir ici. Et maintenant, je me rappelle de toutes les bonnes choses que vous nous avez dites la dernière fois. Vous sembliez être bien informé l'autre jour. Lorsque vous parliez de nous, lorsque je vous ai vu, j'étais très content. Nous sommes tous très nombreux à parler de vous en ce moment, est-ce que vous en êtes conscient? Apparemment, vous cherchez à mettre la main sur les biens de Monsieur Walia, c'est ça? Pouvez-vous nous dire, Madame Walia, pourquoi est-ce que vous êtes venue nous rendre visite dans mon bureau? Je n'ai toujours pas compris que si Madame Walia est venue dans notre bureau, c'est pour nous demander notre aide. Elle est là pour nous demander une avance de 4 millions. Ah bon, vraiment? Ah, voilà Monsieur Sangram. N'est-ce pas bien celle-là qui t'avait fait la morale lors de la conférence? Vous avez raison, Monsieur Sangram. C'est bien elle. Aujourd'hui, elle a quitté son grand château pour venir nous voir et travailler. Et vous deux, vous n'avez que ça à faire que de l'écouter. Qui lui a permis d'entrer dans ce bureau? Une minute. Une minute. En vérité, Monsieur Sangram, c'est notre nouveau directeur financier. L'ancien nous a quittés il n'y a pas très longtemps. J'espère que vous comprenez la situation, monsieur. Cette femme est une experte en organisation événementielle. Donc... Madame Walia, on vient tout juste de m'informer que vous êtes très douée dans l'événementiel. Nous allons vous embaucher. Vous pouvez récupérer votre contrat à la réception et le signer. Et oui, quant à votre demande d'une avance, je vous promets d'y réfléchir. Vous pouvez disposer, Madame Walia. À bientôt. Merci, monsieur. Bani, dis-moi, tu as été embauché? Oui, Pushkar, j'ai obtenu le poste. Oh, félicitations, Bani. Bien, t'as eu le job. Mais il faut que tu prennes soin de ta santé. Donc, ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit. Oui, Pushkar. Oh, une minute. Allô? Bonjour, Madame Walia. Docteur Avasti à l'appareil. Vous vous souvenez? Vous devez venir pour votre bilan de santé. Oui, docteur, je me souviens. J'y serai dans un instant. À bientôt. Pushkar, en fait, je dois partir à l'hôpital. Est-ce que tu pourrais m'y déposer? Bien sûr, Bani. Viens.
Il n'y a rien à craindre. Pas de stress, pas de surmenage. Prenez bien soin de votre alimentation et prenez vos médicaments à temps. Oui, docteur. Je suivrai vos conseils à la lettre. Merci. Alors nous pouvons partir. Excusez-moi. Allô? Allô, monsieur Walia? Je suis le médecin de votre épouse, Bani. Oui, je vous écoute. Madame Walia était venue pour son bilan de santé aujourd'hui. Docteur, qu'y a-t-il? Elle va bien, n'est-ce pas? J'ai remarqué qu'elle était très faible et très préoccupée aussi. Je pense que votre femme ne prend pas bien soin d'elle. Et son taux d'hémoglobine est très bas. Monsieur Walia, elle a besoin de repos et d'attention. Prenez soin de son alimentation. Il ne faut pas qu'elle se stresse pour le travail ou autre chose. Elle a besoin du plus grand soin à ce stade. Oui, merci beaucoup. Je prendrai soin d'elle. Très bien. Bani, pour quelle raison est-ce que tu es en train de punir mon bébé? Peut-être qu'il ne compte pas pour toi, mais pour moi, il est tout. Je ne te laisserai pas mettre la vie de mon bébé en danger. कसम से